Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour ma vidéo tatouage et piercing parce que je vous avais posé des petites questions sur Insta, donc je vous mets mon compte Insta là si c'est pas déjà fait et une petite cloche de notification. Abonnez-vous à mes vidéos. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure que je vous en parlerai. Moi si je peux vous les montrer directement je vous les montre, mais je me suis fait une petite feuille, j'ai tout marqué parce que sinon je vais tout oublier, je me connais. Donc on va commencer du coup par la présentation des tatouages, comme ça je pourrai répondre plus facilement aux questions juste après. Alors, j'ai 8 tatouages. Mes premiers tatouages, je les ai faits à 18 ans. J'avais un tatoueur où je vis, enfin dans la ville où je vivais étant plus jeune. Donc j'avais été me faire tatouer là-bas. Donc mon tout premier, c'est ma chouette. Voilà, je vous mettrai une photo juste là pour que vous voyez mieux. Du coup, c'est ma chouette. Je l'avais fait du coup parce que j'ai toujours voulu des tatouages et c'est un animal que j'adore, qui me correspond beaucoup. Chouette hibou, un animal nocturne, beaucoup de sagesse, qui a du recul et qui observe beaucoup. Donc c'est un peu mon animal totem, on va dire. Donc je voulais absolument me faire tatouer ça. La douleur, j'ai eu mal. Je peux pas vous dire que j'ai pas eu mal parce qu'en fait, toute cette partie là en fait extérieure, j'ai rien senti. Mais toute la partie intérieure, j'ai eu mal. Et j'ai fait un petit malaise parce qu'en fait au début j'étais assise sur une chaise qui avait pas de dossier. Bon, en gros c'était un tabouret. J'étais assise dessus et il me tatouait en fait le bras comme ça. Sauf qu'en fait j'ai pas supporté la douleur et du coup il a terminé mon bras allongé parce que je me sentais trop mal. Donc la sensation et tout du premier tatouage, voilà. Je n'ai jamais fait de retouche sur ce tatouage et du coup maintenant, je l'ai fait à mes 18 ans, il a déjà 5 ans, 4 ans, 5 ans, ouais 5 ans. Je vais pas dire qu'il me plaît plus, mais il y a des choses qui me plaît plus en fait sur ce tatouage. Je vois beaucoup de défauts que peut-être les gens visuellement ne verront pas parce que ils ont pas la même vision en fait que moi, comme moi je le vois. Mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent et du coup je pense le remodifier et du coup lui redonner un petit coup de neuf. Le prix, il m'avait coûté 150 €, voilà. Donc pour moi, je trouvais ça raisonnable à l'époque dans le sens où c'était une grosse pièce pour moi. C'était un gros tatouage, un de mes tout premiers, donc je m'étais dit, bon bah vas-y, j'ai économisé tout ça. Et je me suis lancée. Donc ensuite, par le même tatoueur, j'ai fait du coup celui-ci. Et un que j'ai en dessous la poitrine, enfin qui devait être en dessous la poitrine. Je voulais un under boobs, donc je vous mettrai deux photos du coup de celui-ci plus détaillé et de celui que j'ai en dessous les seins. Je lui avais demandé un under boobs, sauf qu'en fait il ne m'a pas du tout fait un under boobs. Le tatouage est sur mon ventre, en fait sur le début de mon abdomen, et ça c'est un truc que c'est horrible en fait. Au début je m'en étais pas rendu compte, j'étais contente. Et puis bon, avec le temps, il a très mal vieilli, ça ressemble plutôt à un gros pâté qu'autre chose. Du coup, non. Du coup, j'ai pour projet de le faire recouvrir, du coup, après, d'ici 2 ans, normalement. Par rapport à ma transition de poids, d'ici 2 ans, normalement, il y aura un cover. Donc, voilà. Et les prix des deux tatouages, donc c'était les deux, il me les avait fait le même jour. Il m'avait coûté 100 € les deux, il avait mis 2 heures. Voilà. Et pour le premier, j'ai oublié de vous dire, il avait mis 3 heures pour mon hibou. Alors ensuite, j'ai laissé un laps de temps avant de me refaire tatouer. Je me suis fait tatouer à mes 20 ans. Donc franchement, ça a été un gros coup de cœur avec ma tatoueuse. J'ai eu un coup de cœur pour ma tatoueuse. Depuis, c'est... Voilà. Il n'y a pas un seul tatouage que je fais pas chez elle en fait. Ou un piercing. Mais voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est Dad & Son Tattoo. Je vous mets ici leurs photos. Je vous mettrai aussi leur lien et leur page
Facebook et Instagram du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir leur travail parce que moi j'adore, que ce soit Ben ou Pepper, ils font des choses superbes. Moi je sais que c'est vraiment mon coup de cœur tatou. Et donc en fait je visitais un peu les pages Facebook des tatoueurs dans le coin. Et j'ai craqué sur son style, c'est son style, j'adore, c'est le style polka. Et franchement ça a été un gros coup de cœur, c'était un flash. Il y avait donc les deux roses, donc c'est celui-ci. Et franchement j'ai totalement craqué dessus, je l'adore. Enfin c'est vraiment... Voilà, il n'y avait pas de signification particulière pour moi au début. Et puis au final ça m'a permis de faire ce tatouage là. Ça m'a permis de prendre confiance en moi en fait, la confiance que j'avais pas avant. Et je le remercie parce qu'en fait c'est un tatouage qui est gravé à jamais sur ma peau et je le kiffe de ouf en fait. Il est trop beau, pour moi il est parfait. Il est parfait et le style rouge, maintenant c'est ma touche de rouge, je veux du rouge sur mes tatouages. Et j'adore les détails, c'est vraiment beaucoup trop beau, voilà. Donc celui-ci on avait mis, si je me rappelle bien, 4 heures à le faire. Par contre le prix je crois que c'était, je me rappelle je crois que c'était 180, ou je sais plus, 170, 180. Donc on a mis 4 heures à le faire et du coup après j'ai fait mes retouches, ceux-là j'ai toujours fait les retouches. Donc vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Donc ensuite quelques mois après j'ai décidé de me refaire tatouer. Parce qu'en fait je pense après ça devient une addiction. Je sais pas vous si vous avez des tatouages ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des tatouages, combien vous en avez. Mais moi c'est devenu une addiction en fait. T'as mal sur le moment mais après en fait t'as plus mal, c'est beau, t'en reveux et en fait engrenage, engrenage. Donc je crois c'est quelques 6 ou 7 mois après. J'ai fait du coup ma rose des vents qui est dans le bas de ma nuque. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Et pareil en fait... c'était un dessin qu'elle avait fait et tout ça et je me suis dit en fait il est grave beau, j'adore le style. Il m'a tapé à l'œil en fait, comme celui-là où j'ai eu un coup de cœur, il m'a tapé à l'œil et je me suis dit bon il me faut. Du coup j'avais pris rendez-vous, je me suis fait tatouer, donc celui-là je l'ai fait au mois de... Je rectifie parce que je me suis trompée, je me suis fait tatouer celui-ci en mars 2019. Février au mars 2020 et celui que j'ai ici, je l'ai fait, je crois. Du coup, pour rectifier, je l'ai fait en 2019, octobre 2019 et non 2020. Toutes mes excuses. Je l'ai fait et franchement, pour vous dire, j'ai eu mal. La douleur, j'aurais pas cru. Parce qu'en fait, pour pouvoir tatouer en fait, dans le bas de ma nuque, j'étais comme ça, adossée. Et c'est horrible la sensation. En fait, t'as mal sans avoir mal et moi j'avais les résonances dans la cage thoracique de l'aiguille en fait. En fait quand elle me tatouait j'avais l'impression qu'elle me tatouait là alors qu'elle me tatouait derrière. C'était vraiment très bizarre la sensation mais on a toujours mal sur le moment. Moi je sais que je suis pas douillette, j'ai mal sur le moment et après j'ai plus mal du tout. On avait fait des pauses bien sûr dans les 4 heures mais franchement... toujours un plaisir et moi je le trouve très beau, franchement. Dans le même style polka, on garde les touches de rouge et tout ça. Et le prix, je me rappelle plus celui-ci. Par contre le prix, je crois qu'il était à peu près au même tarif que l'autre, un peu moins cher je pense, mais je me rappelle plus. Ensuite j'ai laissé un laps de temps avant de me refaire tatouer. Et en fait là c'est un tatouage que moi j'ai dessiné. Celui que j'ai au mollet, je vous mets une photo juste là. C'est en fait un lotus qui s'ouvre, je lui rappelais mon style et du coup rajouter des touches de rouge. Donc là je lui ai dit, moi je te donne la base et je te laisse carte blanche, je fais comme tu veux. Et franchement je suis grave contente parce que travailler à deux sur un projet, moi ça fait hyper plaisir parce que c'est des choses où... Quand tu es en accord avec ton tatoueur, que c'est des projets que ton tatoueur aime, en fait c'est que du plus parce que tu t'entends bien avec la personne et en fait tu arrives à faire des choses super belles. Donc mon mollet, pour vous dire la douleur, je me suis endormie. Voilà. Je me suis endormie, j'ai pas du tout eu mal. Par contre j'avais quelques petits sauts de nerfs.
été obligée de caler du coup mon pied entre ses seins. C'était très drôle, je me rappelle d'ailleurs. Donc Pepper, si tu regardes cette vidéo, attention, les prochains, ça va y aller. Hein. Voilà, vraiment un plaisir de me faire tatouer comme d'habitude. Donc on a fait, je crois, que 2 pauses, parce que vu que j'avais pas mal, voilà. Et celui-ci, niveau prix, je crois que c'était 150. Je pense que c'était ça. Ensuite, j'ai été à la convention où ils tatouaient et en fait, j'ai dit pour lui. Longtemps, on a mis, je crois, un quart d'heure. Voilà, c'était hop, tout fait et franchement, voilà, il n'a pas bougé depuis, nickel. Enfin, franchement, j'adorais et j'aurais voulu tellement en faire des tatouages. Quand tu vas en convention et que tu vois le nombre de tatouages, les styles, bah t'as qu'une envie, c'est de te faire tatouer de partout. Donc et celui-ci m'avait coûté, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, je sais plus, c'était, arrête-moi si je dis une bêtise, Pepper, mais je crois que c'était 50. Mais je sais plus. Ensuite, j'ai fait ce petit tatouage là. Parce qu'en fait, j'ai dessiné. Donc, faut savoir que donc, celui du mollet, c'est moi qui l'ai dessiné. Et en fait, j'ai dessiné 2 tatouages pour mes copines, Camille et Mélène, si vous passez par là. Je vous fais des bisous. Du coup, vu que je dessinais un petit peu tout ça, elles se sont fait tatouer mes dessins. Et j'étais très très fière parce que voilà, c'est pas tout le monde que tes copines te disent bah on veut se faire tatouer ton projet, en fait ton dessin. Donc ils sont hyper beaux. Moi je vous mets les photos juste ici. Donc vous avez les 4 éléments. Ensuite vous avez un qui désigne Game of Thrones, donc Dracarys, et le mien, la fleur de cerisier. Donc voilà. Et moi je sais qu'elle m'a coûté 80, douleur aucune. Et on avait mis 30 minutes je crois. Donc là je vais passer aux questions. Comptes-tu faire d'autres tatouages ou piercing? Alors oui, j'ai du coup un piercing au nez. J'ai du coup là 2 trous. J'en avais un au cartilage là, mais là je l'ai enlevé il y a pas longtemps parce qu'il commençait à s'infecter un petit peu, mais ça fait longtemps que je les ai. J'ai un hélix et j'ai 2 autres trous. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour le moment et je compte, oui, je veux faire du coup le tragus, je veux faire du coup un autre hélix et je veux faire du coup soit un industriel, soit un conche. Donc voilà, niveau piercing, j'aimerais ça. Et ensuite, avec le temps, dès que mon corps sera mieux reconstruit, j'aimerais faire un piercing au nombril. Voilà, c'est un truc de toutes les filles, je pense. Piercing au nombril et voilà, parce qu'après, niveau physiquement, peut-être la langue. J'aimerais bien sur la langue aussi. Mais déjà, j'avais hâte, c'était de faire mon nez. Donc, voilà. Alors, quel piercing aimes-tu le plus? Alors le piercing que j'aime le plus quand je l'ai fait, je crois que c'est mon cartilage, c'est celui-là. C'est celui que j'aime le plus parce que j'ai jamais eu de problème avec celui-ci. Et à rajouter qu'il y a celui de mon nez aussi où c'était un kiff et je l'adore. Quel piercing aimerais-tu faire ensuite? Comme je disais, du coup j'aimerais faire la langue et le nombril. Voilà. Comptes-tu faire d'autres tatouages? Oui, je compte en faire beaucoup d'autres. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi les tatouages ça me rassure dans le sens où c'est moi qui donne un autre sens à mon corps. De toute façon c'est des modifications corporelles, je le sais. Je sais que quand je vais vieillir, parce que ça j'ai eu la question, as-tu peur du vieillissement des tatouages? Donc non, je n'ai pas peur du vieillissement de mes tatouages. Si je les fais maintenant, je continuerai à en faire toute ma vie je pense. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera avec le temps et avec l'âge. Mais vraiment, moi je sais que les tatouages m'ont permis de prendre confiance en moi, de m'aider à dévoiler un peu plus mon corps, ce que je ne faisais pas du tout avant, où je n'avais pas confiance. Et franchement, quand un tatouage est bien réalisé et que finalement, en fait après, il vous appartient ce tatouage parce qu'il est sur votre corps, il a votre symbolique, votre signification. Et moi je trouve que c'est juste super parce que moi je sais que j'en veux d'autres. Je veux finir, du coup je veux faire tout mon bras là. Je veux continuer à faire mon bras tout en fleurs, monter jusque là. Au début, je voulais faire de ce côté-ci pour rejoindre, mais j'ai d'autres projets. Oui, j'en veux d'autres. Je veux un sur l'autre mollet.
Il y en a plein, j'en veux plein. Je veux faire recouvrir du coup ceux que j'ai entre les seins. Je vais faire un cover, j'ai déjà l'idée en tête de ce que je vais faire. Mon bras, je sais déjà ce que je vais faire. Il y a beaucoup de tatouages que j'ai envie de faire qui ont une signification particulière. Et il y en a plusieurs qui vont arriver qui sont en relation avec du coup mon parcours actuel. Voilà, parce que j'ai fait une sleeve il y a quelques mois, donc voilà, ça sera un tatouage qui va relater un peu mon parcours de quoi j'ai démarré à maintenant. Donc vraiment, ça c'est un tatouage que je suis en train de travailler dessus et du coup j'ai hâte de le faire. Voilà, d'ici quelques temps. Alors, quel tatouage aimes-tu le plus? Donc c'est celui-ci que j'aime le plus. C'est vraiment lui, c'est vraiment lui mon coup de cœur, même si j'aime tous les autres. C'est lui avant tout qui m'a fait reprendre confiance en moi. Donc franchement c'est celui-ci. Quel tatouage aimes-tu le moins? Le moins je pense que en premier donc c'est celui que j'ai entre les seins. Et le deuxième c'est mon hibou. Vous allez dire pourquoi? Tout simplement parce que maintenant avec le temps il n'est plus noir mais en fait il est gris, vert, il est bizarre. Il est pas beau, il a plein de défauts, en fait il a été trop profond donc je suis scarifiée, enfin vraiment il y a plein de choses qui vont pas et j'ai envie de le modifier, de lui redonner un autre sens parce que pour moi du coup pour le moment il me correspond plus donc je vais redonner un petit coup de neuf et qu'il me corresponde à nouveau. Alors le plus douloureux en tatouage je dirais... Si on compte, je dirais peut-être celui-là, c'était mon premier, mais une vraie douleur. Celui dans ma nuque, je pense. Parce qu'en vrai, c'est celui qui m'a fait le plus mal. De tous mes tatouages, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Celui où tu as eu le moins mal, le plus tranquille. Le mollet, voilà, vu que je me suis endormie... Voilà quoi, il n'y a pas photo entre celui où t'as le plus mal et celui où tu dors quoi. Donc voilà. Un projet de grosse pièce en tatouage, voilà, on va finir avec cette question. Alors oui, je vais faire un gros projet de tatouage, j'aimerais faire... Alors j'ai toujours eu de gros tatouages en tête. Mais il y en a un qui me tient à cœur et je pense le faire d'ici quelques années quand... Ou peut-être l'année prochaine, ou voilà, faire mon bras complet. Et dans mon dos, j'aimerais faire donc toutes les planètes. En fait, il est déjà dessiné et déjà tout prêt. C'est en fait toutes les planètes du système solaire le long de ma colonne vertébrale. Voilà. Et non, un dragon aussi. Un gros dragon sur ma cuisse qui descend jusqu'au mollet. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 plus grosses pièces ou envies de tatouages à réaliser. Après j'ai plein de petits tatouages par-ci par-là que j'ai envie de faire, mais pour le moment je pense que c'est déjà pas trop mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et du coup, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo.